Ouais, à côté, évidemment, ça fait un peu la fille. Elle savait exactement ce qui allait se passer. Non, je ne savais pas. J'analyse pas ce que j'ai fait. Je raconte. Là, c'est vraiment du ressenti. Faut que je raconte ce que j'ai vécu. Ok. Donc par rapport au lundi où j'étais déjà allée, qu'est-ce que je constate? Les 3/4 des œuvres où je devais faire une station devant étaient fermées, c'est-à-dire toute l'aile Richelieu et Sully. Donc il me restait plus que 5-6 œuvres à faire. Bref, donc ça m'avait un petit peu contrarié, mais je me suis dit bon bah c'est pas grave, etc. Donc nous voilà partis, et donc j'étais vraiment totalement masquée. Le but c'était de pas voir un morceau de peau. Donc lunettes, casquette, capuche, gants noirs, masque Covid, col roulé noir. Je passe le premier portique et là, je sens que ça dérange. La femme qui surveillait le sac, moi j'avais pas de sac, elle me regardait comme ça, elle disait, il y a un truc, tu vois. Et du coup, les deux autres ils disent bon ça va pas là, vous pouvez pas rentrer comme ça. Je fais ah bon, alors je m'étais dit gentil, hein. Là on se la joue gentil, le but c'est d'aller faire ses photos. Je fais ah bon, oui faut que vous enleviez un truc. Je dis bah quoi, bah je sais pas, la capuche. Je suis ok la capuche, donc j'enlève ma capuche et me voilà partie. Et après on arrive en bas et deuxième portique, et là nickel crème, nickel chrome, je passe impeccable, je regarde mes meufs derrière, elles suivent, elles sont là, elles assurent, voilà, les warriors comme d'habitude, je les kiffe. Bref, et là je commence, et Karen m'avait dit, écoute j'ai mis mes baskets parce que je sais que quand tu fais des trucs comme ça tu traces, mais vas-y cool, sinon on n'aura aucune photo. Je dis t'inquiète, j'y vais cool. Donc pour moi j'avais l'impression de marcher vraiment au ralenti, tu vois, comme dans les films au ralenti. Apparemment pas du tout, mais moi dans ma tête c'était vraiment très très cool. Comme ça, et je vérifiais vite fait si elles étaient derrière et tout, et je les voyais, ça suivait. Et donc, je me suis bien rincé l'œil, j'avoue. Bon, bref, elles étaient toujours là, impeccable, mais là, ça roulait sur des roulettes. Après le fameux Saint-Sébastien, impeccable. Après, bref, j'ai pas, Cléopâtre. Voilà, donc c'est que dans ma tête je visualise. Et ensuite c'était celle de la Joconde. Ce que j'avais oublié de dire, parce que là il va y avoir le problème, ce que j'avais oublié de dire à mes queens, c'est que je n'y m'y arrêtais pas. Du coup moi à celle de la Joconde, je trace, et elle s'arrête en m'attendant. Elle pensait que j'allais faire quelque chose devant la Joconde, mais moi pas du tout. Je me suis dit, en fait j'ai déjà fait le paravent de pudeur, c'est la suite, on recommence pas. Et donc quand même à dire, qu'est-ce qu'il y avait dans la salle de la Joconde? Le paravent de pudeur. Depuis que je suis passée, ils l'ont mis en prolongement de la foule qui circule, prêt à jaillir. Tu vois, c'est un énorme paravent déplié dans la salle. Donc je suis quand même assez fière, je vais pas le dire. C'est hyper beau en fait. J'ai fait une install, grâce à moi, il y a une nouvelle install pour aller visiter la salle de la Joconde. Le paravent de pudeur est installé à la salle de la Joconde. Voilà, ça c'est quand même à dire. Je vais bientôt aller le signer, entre guillemets. Je vous spoil la suite. Et donc je continue. Et là je trace, et qu'est-ce qui se passe? Deux petits coups là sur mon épaule, petit fameux coup d'épaule que t'aimes pas trop, tu te retournes et là, deux mecs de la sécurité. Depuis j'avais remis ma capuche évidemment. Et là ils me disent oui madame, qu'est-ce que vous faites? Et je dis bah voilà, je suis une artiste. Oui mais ça va pas du tout, on voit pas votre visage. Je dis ok, qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? Et ils me disent bah je sais pas. Alors l'autre dit mais non mais ça va, regarde, elle est bien comme ça avec sa casquette et ses lunettes et sa capuche. Et l'autre dit non elle est pas bien, il faut qu'on voit son visage. Et l'autre dit non mais oh quand même t'exagères. Et l'autre dit non mais bon ils me l'ont dit au talkie-walkie et j'ai des ordres en fait, donc il faut écouter les ordres. En gros tu fermes ta gueule et toi t'enlèves ton truc. Je dis ok, j'enlève quoi? Et je dis les lunettes. Ils me disent oui voilà, comme ça on voit vos yeux. Je fais ok. Et il me dit vous êtes toute seule? Toujours la même question, est-ce que vous êtes toute seule? Je dis non j'ai aussi ma photographe, elle est où? Donc là je suis un peu gênée, je me retourne et je les vois pas, donc je me dis bon elles se cachent, c'est sûr, elles font des photos, elles se cachent. Les deux queens. Je dis ah bah je sais pas, ah oui en plus vous avez perdu les gens qui vous suivaient. Ils me disent toujours la même chose. Et je dis ah oui. Et moi je savais très bien qu'elle se cachait en fait. Très sûre de moi d'ailleurs. Et je dis ok bye bye, hop, et je continue ma course parce que j'avais du travail. Il fallait que j'aille dans toute l'aile de l'autre côté. Je trace, puis au bout de 5-10 minutes, je me retourne. Ah, personne. Oh putain, et là j'étais comme une conne. Personne, j'avais remis mes lunettes ou pas, je ne sais pas. Et là je me suis dit mais en fait non, elles sont disparues. Elles m'ont pas du tout suivi, elles ont eu peur. Je revais à l'endroit où je me suis fait attraper, et là je m'arrête et j'attends. Le temps passe, 5-10 minutes, je dis non mais putain là c'est tout foiré, c'est une catastrophe. Elles sont parties dehors, elles ont eu peur et tout.
Bon, j'ai dit, bah tant pis, je reste comme ça, au moins les gens ils voient ma belle œuvre, elle sera au moins un peu vue, et j'attends la fin et puis je pars. Et 20 minutes après, j'entends, mais Marie, t'étais où? Mes queens arrivent. T'étais où? On t'a cherché partout dans la salle de la Joconde. Elles sont totalement en PLS. Allez, en PLS. Là, je dis, ah putain, désolé filles, c'est totalement foiré, c'est pas grave. Elles étaient désolées, moi aussi. On continue, on fait jusqu'au bout. Tant pis, on fait comme si. Donc, hop, rebelote. Et là, elles me disent, mais Marie, tu vas trop vite. Tu vas trop vite, il y a plein de monde, c'est vrai que c'était de la folie. Et du coup, elles n'arrivaient pas à me suivre, surtout avec la caméra, c'est hyper compliqué. Donc j'y vais plus doucement. Je fais ma dernière photo avec la toile d'une femme à demi nue de Van Loo. Et là, j'ai dit, bon, bah écoutez, c'est bon, c'est fini, mais moi je reste costumée, masquée jusqu'à la sortie du Louvre, parce que voilà, c'est ma femme, la perf, c'est quand je sors dehors. Elle dit, ok, donc on descend tranquille et tout, je descends tout en bas, ces antiquités avec les sculptures. Et là, je vois les pénitents, et puis après des sculptures de grecs, noirs, tout ça. Je me dis, ah, ça peut être marrant, et tout ça. Et puis je disais, oh, ça peut être marrant. Et puis là, j'entends une dame de la sécurité qui s'approche, qui dit, mais vous, je vous connais. Vous êtes la personne qui a fait la performance il y a 6 mois dans la salle du Louvre. Et là, je me retourne. Je vois la femme qui s'avance, elle me dit, oui, c'est moi qui ai vidé la salle. J'ai la mémoire des voix et je sais que c'est vous. Et je fais, moi aussi, je vous reconnais. Mais j'étais... Alors, en fait, quand je raconte comme ça, mais en fait, je suis en total stress quand je fais mes perfs. Et là, émotionnellement parlant, j'avais envie de l'embrasser, quoi. Et elle a dû le sentir parce qu'elle m'a fait, oh là, oh là. Je dis, je peux faire des photos avec vous, etc. Elle me dit, non, on va penser qu'on est complices. Donc, non. Et puis après, je dis, regardez ce que j'ai fait. Elle me dit, ah, waouh, mais c'est magnifique. Je commence à regarder et tout. Elle m'a dit, bon, bah maintenant, allez hop, dehors. Et Karen qui dit, ah, bah dis donc, vous êtes plus gentil aujourd'hui que la dernière fois, hein, ça n'a rien à voir et tout. Et elle dit, bah oui, bah, j'ai fait ce que je devais faire, hein, j'ai fait mon métier. Puis elle me dit, non, mais vous êtes gentil, on avait bien discuté. Alors, la femme, super badass comme on dit, elle avait quelque chose quoi. Et je dis, ah mais faut que je vous revoie, faut que je vous envoie les photos, tout ça. Et puis je sentais que non, elle c'était pas sa cam de me revoir et qu'on discute et qu'on soit copine. Du coup, mais voilà. Par contre, très bon échange. Et je dis putain, je dis à Karen, mais tu te rends compte quand même. La meuf qui m'a mis dehors, qui a fermé la salle, qui a vidé tout le monde, et ben j'ai retrouvé 6 mois après en bas dans les antiquités et on s'est kiffé quoi. C'est dingue. Bref, on est sorti. Fin de la perf. Moi j'ai trouvé ça. C'était le petit clin d'œil que j'aurais pas pu imaginer de cette performance entre autres. Parce qu'en fait elle m'a quand même dit, oui ça fait quelques jours qu'on sait que vous êtes là. Donc en fait c'est dire qu'ils m'ont quand même toléré, c'est-à-dire qu'ils savaient que je suis venue le lundi, je suis venue le mardi, pas le mardi, je suis venue le mercredi avant. Ils savaient que j'étais là, donc j'étais un peu repérée, carrément même. Et ils ont accepté que je revienne, et ils m'ont rien dit, ils m'ont laissé faire, et ça m'a réconciliée quand même avec le Louvre, mais ça m'a donné aussi l'envie ou l'idée de continuer en fait ces corcades où je veux, quand je veux, dans n'importe quel lieu, dehors, etc. Et ça donne beaucoup de liberté sur mon futur artistique, hors de ces structures, hors de la négociation patriarcale, vraiment un nouveau concept de l'exposition. J'y suis allée donc le mardi et on m'a dit que les salles étaient ouvertes parce qu'elles étaient fermées le mercredi, et qu'en fait il y a encore plus de... Toutes les salles Ingres et tout ça étaient totalement fermées, c'était vraiment toute une aile qui était totalement fermée. Et j'ai demandé pourquoi, parce que moi je me suis dit il manque de personnel. Ils m'ont dit non, c'est qu'il y a trop de monde et du coup ça dégrade les œuvres, donc on est obligé de préserver les œuvres en fermant les salles, un peu comme ils font à Lascaux. Ils vont peut-être faire d'ailleurs un faux Louvre avec les faux... Bref. Et donc de faire des expositions hors les murs, en dehors des musées, n'importe où, dans l'espace public, c'est pour tout le monde puisque c'est dans la rue, c'est gratuit et ça n'oblige personne à les regarder. C'est-à-dire que si les gens veulent regarder, ils peuvent. Il n'y a pas une obligation. C'est si j'ai envie, si j'ai le temps. Et donc ça répond aussi à l'hypertourisme de masse. C'est-à-dire que comme c'est moi qui vais choisir le lieu, les gens ne sont pas au courant. Donc il n'y aura pas 100 000 personnes. Et les gens qui seront présents pourront, eux, s'ils le veulent, regarder ou pas. Donc ça donne aussi une réponse par rapport à ce qui se passe aujourd'hui
dans les musées où il y a de la surconsommation d'art en fait. Et donc c'est l'œuvre qui va vers le spectateur. Il y a aussi un respect du spectateur. On le respecte en ne l'obligeant pas à participer. On va avoir des goûts qui ne sont pas les siens. Il fait comme il veut. Voilà.